Bonjour, bienvenue à la chronique de Sophie News. Aujourd'hui, Louis nous évoquera la grève des agriculteurs en France et la canicule au Chili. Puis, Louison poursuivra avec le plus gros paquebot du monde, ainsi que la mort du premier opposant à Vladimir Poutine. Et je finirai avec le Super Bowl 2024. La colère des agriculteurs en France a marqué les récentes mobilisations en Europe, débutant avec des manifestations qui ont eu lieu dans le pays et se répandant ensuite à d'autres régions. Le gouvernement français a réagi en annonçant une aide globale de 400 millions d'euros, ainsi qu'une mise en pause du plan de réduction de pesticides, ce qui a conduit à la levée de la plupart des barrages routiers mis en place par les agriculteurs. Cependant, des actions de protestation de moindre envergure ont continué, telles que le blocage d'un supermarché dans le Var et le déversement de fumier devant des hypermarchés en Indre-et-Loire, accompagnés de contrôles de produits pour vérifier leur origine et leur étiquetage. Les revendications des agriculteurs français rejoignent celles de leurs homologues européens, notamment concernant la complexité de la politique agricole commune de l'Union européenne, les revenus insuffisants, l'inflation, la concurrence étrangère, les normes excessives et la hausse du prix du carburant. La récente promesse de la Commission européenne de prendre des mesures pour défendre les intérêts des agriculteurs de l'Union européenne en réduisant le fardeau administratif de la PAC témoigne de la reconnaissance des défis auxquels est confrontée la profession agricole à l'échelle européenne. Les incendies dévastateurs dans la région centrale et touristique de Valparaíso, au Chili, ont fait au moins 112 morts, avec un bilan potentiellement en hausse selon les autorités. Des milliers d'habitants ont été piégés par les flammes et des quartiers entiers ont été réduits en cendres. Le président chilien a qualifié cette tragédie comme la plus grande depuis le séisme de 2010. Les incendies sont en grande partie attribués à la sécheresse. Cependant, il y a de l'espoir alors que des conditions météorologiques plus clémentes avec des nuages porteurs d'humidité pourraient aider à la lutte contre les incendies et à la prise en charge des victimes. Le plus grand paquebot au monde a été inauguré en janvier 2024. Il se nomme l'Icon of the Sea. Il mesure 96 mètres de plus que le Titanic, pèse environ 250 000 tonnes. Il peut accueillir jusqu'à 7600 passagers, sans compter les membres de l'équipage. Ce monstre des mers ne possède pas moins de 40 restaurants, 7 piscines, un jacuzzi, une patinoire, des toboggans aquatiques et même une cascade de 17 mètres. Il a d'ailleurs été surnommé le paquebot de la démesure. Bien évidemment, comme on peut s'en douter, ce paquebot a beaucoup fait parler de lui, notamment sur son impact sur l'environnement. La compagnie du bateau a qualifié son navire de vertueux, notamment parce qu'il navigue au carburant vert. En effet, le mastodonte fonctionne au GNL. Seulement une récente étude a démontré que l'utilisation de cet hydrocarbure provoque 10 fois plus de gaz à effet de serre que celui du gaz naturel dont il est issu. Alors on peut se poser la question, quelle est l'utilité de créer un tel paquebot ? Le premier opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, est mort vendredi 16 février dans le centre de détention en Sibérie, dans lequel il purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme. Il luttait contre la corruption. Ce dernier aurait commencé à se sentir mal après une promenade. Selon les dires de l'administration pénitentiaire, tous les gestes de réanimation nécessaires ont été pratiqués, mais n'ont pas donné de résultats positifs. Beaucoup pensent que le Kremlin est responsable de sa mort. À l'annonce du décès d'Alexeï Navalny, des Russes lui ont rendu hommage en déposant des fleurs et des bougies dans la rue sous la surveillance des autorités russes. Il y a eu 231 arrestations, majoritairement à Saint-Pétersbourg, car ces hommages avaient été interdits par les forces de l'ordre. À ce jour, le corps du défunt n'a pas été donné à la famille. L'édition du Super Bowl 2024 s'est déroulée le 11 février dernier dans la ville de Paradise, dans l'État du Nevada, aux États-Unis. Cette 58e édition opposait les Chiefs de Kansas City contre les 49ers de San Francisco dans le Allegiant Stadium. Ces deux équipes sont respectivement champions de l'American Football Conference et de la National Football Conference. À l'issue du match, les Chiefs ont remporté le Super Bowl une troisième fois en 5 ans. Le Super Bowl est également l'occasion d'assister à un véritable show à l'américaine pour les chanceux ayant un billet à un prix de $8 000 minimum. Cette année, c'était une performance de 13 minutes du célèbre chanteur de R&B américain Usher qui a enflammé le stade en invitant des stars comme Alicia Keys, will.i.am ou encore bien d'autres pour partager la scène. Mais le show s'est aussi vécu dans les tribunes avec la présence de Taylor Swift, venue soutenir son petit ami Travis Kelce, joueur de l'équipe des Chiefs, ou encore Beyoncé qui a dévoilé la sortie de son nouvel album, Renaissance Acte 2 pendant le match.
Le Super Bowl a donc été un succès avec environ 150 millions de spectateurs, un chiffre encore jamais battu depuis l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune.